Comment participer au airdrop de Layer 3? Bienvenue sur Kryptonite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous êtes moins de 10% des personnes à regarder nos vidéos, à être abonnés à cette chaîne YouTube. Nous vous invitons à vous abonner, ça permet vraiment de soutenir notre média. Merci beaucoup. Comme d'habitude pour nos airdrops, vous avez le lien dans la description pour lire le guide à l'écrit si vous préférez le suivre de cette manière. Sinon, nous avons cette vidéo et on va voir tout ça en direct. Alors qu'est-ce que c'est déjà Layer 3, Layer 3? C'est un site qui va ressembler un petit peu à Galx, si vous connaissez. Ça va vous permettre de réaliser des quêtes on-chain sur différents projets, pour des blockchains, pour des crypto-monnaies. Vous serez ensuite récompensé avec des points, de l'expérience, et donc susceptible d'obtenir des récompenses, que ce soit des airdrops, des NFT, des objets, c'est assez varié et Layer 3 se démarque par sa facilité d'utilisation, une plateforme franchement assez fonctionnelle comparée à Galx qui rencontre parfois des problèmes. En tout cas, il y a beaucoup de projets qui se sont déjà lancés sur Layer 3, on peut penser à Uniswap notamment, mais vous allez voir, il y a plein d'autres blockchains et de crypto assez connus qui sont déjà dessus. Et lorsqu'on utilise donc cette application, eh bien, on va pouvoir participer à la prochaine saison des airdrops parce qu'il y a déjà eu un airdrop sur Layer 3 et même deux fois. Il y a eu 2 saisons, donc des utilisateurs ont déjà été récompensés et donc même le jeton L3 est déjà disponible sur le marché. On peut voir ici qu'il est sorti. Il est environ à 18 millions de market cap, à 5 centimes. On peut voir aussi qu'il n'y a que 11% des jetons en circulation sur la totalité qui peut être disponible. 3 milliards 333 millions, etc. de jetons au maximum. Ils vont être débloqués petit à petit grâce au staking, mais aussi au airdrop. Il y aura donc plusieurs saisons. On peut voir que la communauté est actuellement bullish. Bon, sur 600 votes, ce n'est pas non plus très élevé. Quand il est sorti, il était environ à 1 centime et puis il est descendu petit à petit au fil des saisons de airdrop. Alors il est sorti il n'y a pas longtemps, hein, donc c'était le 30 juillet 2024. Nous sommes à peu près à fin septembre et il est actuellement à 5 centimes. L'idée actuellement, c'est de ne pas savoir si c'est intéressant d'investir ou non dessus, c'est d'utiliser sa plateforme pour être éligible au prochain airdrop et recevoir des jetons gratuitement. Ça fait toujours plaisir. Bien entendu, ce genre de projet, il va falloir payer des frais de transaction suivant les quêtes que vous allez devoir réaliser. Il va falloir prévoir quelques sous et surtout ne pas sélectionner forcément les blockchains dont les frais de transaction sont les plus élevés, parce que là, vous allez vous ruiner. Comment ça se passe? Bien entendu, vous avez le lien dans la description pour vous rendre directement sur la plateforme. On va se connecter de mon côté sur MetaMask. On va cliquer sur Sign In en haut à droite. Là, vous choisissez votre petit portefeuille. Pour moi, ça sera MetaMask. Je vais confirmer la connexion. Ici, pour annoncer aussi l'arrivée du Launchpad. Donc, si vous stackez le nouveau jeton Layer 3, vous allez pouvoir participer à des Launchpads pour obtenir les jetons d'une nouvelle crypto-monnaie qui sort avant tout le monde et à un prix forcément plus intéressant. On se retrouve ici, il y a beaucoup d'informations. Le plus important, c'est ici en haut à droite l'expérience que vous allez pouvoir obtenir en réalisant pas mal de quêtes. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est d'obtenir ces petits cubes ici qu'on retrouve, qui correspondent un petit peu à la monnaie du site Layer 3. Et donc notre but, ça va être se retrouver dans le leaderboard juste ici. On peut voir que les premiers sont montés à pas mal de points d'expérience. Et ici, c'est le petit GM Strike. Donc si vous venez tous les jours et que vous le faites, eh bien vous gagnerez beaucoup plus d'expérience en réalisant vos quêtes. Voilà, le but de Layer 3, c'est que vous reveniez tous les jours, bien entendu. Alors comment réaliser de l'expérience sur Layer 3? Bon, tout d'abord, vous avez le classique swap. Dans Trade, ici, vous choisissez votre blockchain et vous échangez une crypto-monnaie contre une autre sur le réseau que vous souhaitez. Qu'au lieu d'utiliser une autre plateforme bien connue, vous pouvez le faire ici. Comme ça vous rendra éligible au prochain airdrop. Rien de plus simple, hein, c'est assez classique. Ensuite, vous validez la transaction sur votre portefeuille. Voilà, si vous connaissez, c'est vraiment très simple. Ensuite, on a aussi le bridge. Donc là, c'est pour passer d'une blockchain à l'autre. Si vous avez de l'USDC sur Polygon et que vous voulez passer sur Optimism, n'hésitez pas à le passer par ici. En plus, Layer 3 est connu pour optimiser les frais. Il trouve les meilleurs chemins. Et franchement, c'est plutôt pas mal pour l'avoir déjà testé. On a aussi la partie staking. Donc là, ça concerne déjà le L3. Si vous en avez déjà eu avec un précédent airdrop, c'est l'occasion de le faire. Sinon, vous pouvez en acheter pour déjà participer. Sinon, vous faites tout gratuitement entre guillemets et vous attendez d'avoir vos premiers jetons pour en obtenir. On voit ici que l'APY est assez élevé hein, puisque c'est jusqu'à 72%. Ça va générer énormément de jetons. C'est pour ça que le prix risque de chuter pas mal entre l'airdrop et le stacking. De mon côté, j'éviterais vraiment d'investir directement sur L3. Je pense que son prix va pas mal dégringoler juste à cause du fait qu'il y aura beaucoup de jetons en circulation.
Je préfère attendre un peu de voir comment ça se goupille. Donc quand vous êtes dans Staking, on arrive donc sur Rewards, mais vous avez ici aussi le Airdrop 3. Donc si on clique dessus, vous avez le résumé de tout ce que vous avez. Donc on peut voir ici que les cubes sont importants. Ici on peut voir ce que vous stackez en L3. Là c'est l'XP que vous allez accumuler. Et là c'est le volume que vous avez trade et bridge. Tous ces éléments sont donc importants. Et on peut voir que le staking va multiplier aussi vos résultats. Donc tout ça c'est très important pour ensuite vous classer ici aussi dans le Daily Leaderboard. Ici on voit que certains vont chercher énormément de cubes, beaucoup d'expérience. Et le but c'est bien entendu d'en avoir le maximum au moment du airdrop. Nous avons aussi la Trophy Road. Ici, plus vous stackez des jetons, plus vous participez à l'écosystème, plus vous allez débloquer certaines choses. Ici, des gemmes, 2 fois XP boost pendant 24 heures, etc. etc. Donc c'est intéressant. C'est un petit peu un pass de combat que vous pouvez débloquer. Donc n'hésitez pas à checker de temps à autre. Vous savez sûrement débloquer quelque chose si vous réalisez le airdrop sur Layer 3. On peut voir que ces gemmes ici vont vous servir à débloquer des choses dans le shop. Donc vous pouvez activer des XP boost pendant 24 heures par exemple, si vous regardez plus souvent, etc. Vous pouvez même avoir du trade discount si vous y allez comme un fou. Alors quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez donc les nouvelles quêtes et missions à réaliser. Vous avez les récompenses ainsi que le réseau qui est affiché ici. Si vous souhaitez obtenir des cubes, il faudra donc réaliser cette quête par exemple. Donc là on demande de mint un NFT. Bien entendu, je vous invite à vous renseigner avant de réaliser n'importe quelle quête. Normalement elles sont vérifiées, il n'y a pas de risque, mais on ne sait jamais. Ici on voit que c'est un mint sur Base. À vérifier si ça ne vous coûte rien du tout. Et ici on peut voir aussi que ça vous récompense avec de l'optimisme, donc 0 OP. Ça ne doit pas correspondre à grand chose. Ça correspond à environ 20-30 centimes. Ce n'est pas énorme, mais ça peut quand même rembourser les frais de transaction. Ici vous pouvez chercher à droite, il y a des petits filtres. Si on regarde du côté des strikes, donc vous pouvez répéter certaines actions. Ici, réaliser une transaction sur scroll, par exemple. Si vous le faites tous les jours, vous allez débloquer des récompenses de plus en plus intéressantes. Ce qu'on appelle les strikes. On a les daily offers. Ici, on a des courses. Donc les participants qui réalisent le meilleur score seront forcément plus récompensés. Là, je vous laisse regarder plus en détail. Ensuite, pour les recherches avancées, on va cliquer tout en haut ici et appuyer là. Et donc, on va s'intéresser aux quêtes qui nous apportent seulement des cubes. Et donc, vous avez toutes les quêtes qui vous offrent des cubes si vous souhaitez les farmer. En tout cas, c'est très intéressant pour le futur airdrop sur Layer 3. Là, je vous laisse regarder. On peut voir, vous avez tous les réseaux, Layer 0, Jumper, Mantle. Sur Layer 3 directement, il y a des drops, il y a des blueprints, des NFT à mint, des transactions à réaliser. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts sur toutes les blockchains. Là, je vous laisse regarder. Vous trouverez forcément votre bonheur. Vous pouvez aussi chercher par rapport à une blockchain en particulier, par exemple, voilà, lié à Ethereum, sur Optimism ou autre. Voilà. Si vous réalisez souvent des actions sur la blockchain, autant que ça vous soit utile et que vous puissiez récupérer un joli pactole avec le prochain airdrop de Layer 3. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à passer sur le site internet de Kryptonite. On publie régulièrement des airdrops. Là, ce sont les derniers, par exemple, dans nos guides. Nous, on se dit à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis. Bye bye bye.